Salut à toutes et à tous les bowlers, bienvenue à notre épisode numéro 25 de Cool Kicks. Aujourd'hui on a 3 modèles signature à vous présenter, c'est du lourd et c'est parti. Alors premier modèle qu'on a à vous présenter aujourd'hui, le nouveau modèle signature de Damian Lillard, le meneur des Blazers de Portland, la Dame 4. Un super look encore une fois pour ce modèle signature de Damian Lillard. Alors c'est assez bas quand même comme modèle, on remarque la tige. Alors Adidas a conçu un chausson en néoprène sans couture, vraiment pour que le pied soit bien ancré dans la chaussure et ne bouge pas malgré le fait que la chaussure soit basse. C'est vrai que c'est un modèle qui est quand même orienté pour les joueurs rapides comme Lillard, petit meneur et ailier aussi, est très légère. Encore une fois, je trouve qu'elle est réussie cette Lillard. Moi j'étais assez fan du modèle d'avant. Et là j'aime bien la coupe qui est encore, comme je disais, assez basse. C'est assez agressif dans la ligne. Et encore une fois, ça lui correspond tout à fait. C'est assez classe comme le joueur à avoir joué. C'est clair, surtout dans ce coloris Rip City, Rip City qui est le surnom de la ville de Portland, couleur blanc, noir, rouge. Et c'est vrai que c'est un modèle au design épuré, assez simple et avec une technicité quand même assez importante malgré le fait que ce soit une chaussure très abordable. Et vraiment c'est une volonté de Lillard d'avoir une chaussure abordable. Il n'utilise pas le boost comme sur la Harden parce que le boost coûte beaucoup plus cher et moins abordable justement pour les kids qui veulent acheter des chaussures pour leurs entraînements et leurs compétitions en match. Donc on peut remarquer aussi des petits détails assez sympas sur la Lillard. Alors vous voyez des numéros ici sur la languette qui sont des dates d'événements importants de la vie de Lillard, avec aussi sa petite signature ici. Mais c'est vrai que ce modèle est vraiment super sympa avec un petit upper en mèche textile très légère. Elle est beaucoup plus légère et beaucoup moins large que la Lillard 3, la précédente. C'était le seul défaut qu'on pouvait lui donner. C'est sobre, c'est léger, c'est efficace et technique. C'est un gros carton en magasin avec la Harden en ce moment, Lillard Harden, un peu les équivalents de PG et Kyrie en Nike. Donc à venir tester, n'hésitez pas, c'est vraiment un super modèle. Deuxième modèle pour cet épisode, la Curry 4. Alors la Curry 4, c'est bien sûr le nouveau modèle de Stephen Curry. Un design, alors moi je suis très porté sur tout ce qui est ligne des chaussures, les designs. Ça va bien avec ton maillot d'ailleurs. Exactement. C'était fait exprès. Non, je rigole. En tout cas, je suis assez fan du coloris, qui est forcément Warriors. Le design est très spécial, ça monte assez haut. Alors par contre moi je suis choqué là, c'est vraiment la légèreté du modèle. Là je suis très surpris. C'est vrai que c'est assez incroyable les retours qu'on a eu en magasin pour la sortie parce qu'elle était très attendue. Alors c'est vrai que c'est une volonté du designer Kurt Newman qui est le designer de la Curry 4 de reprendre des choses qui étaient très positives sur les modèles précédents du Curry et enlever des choses qui étaient plutôt négatives sur ces mêmes modèles. Alors c'est vrai que les modèles précédents, surtout la Curry 3 et la Curry 3.0, étaient beaucoup plus lourdes, beaucoup plus grossières. Et Curry voulait vraiment quelque chose de très léger. On a presque l'impression que c'est ça vient englober ces protège-chevilles en fait. Tu as totalement raison, parce que l'une des volontés aussi de Stephen Curry et de son designer, c'était que la chaussure soit vraiment le prolongement de son corps et ne soit plus une arme ou un outil de maintien seulement. Donc le modèle est vraiment épuré, super léger. C'est vrai que le cuir synthétique fait que la chaussure est hyper légère. La semelle intermédiaire est beaucoup plus près du sol avec un amorti de charge plus évolué en mousse absorbante de choc. Vous avez des chevrons qui vont dans plusieurs directions, des chevrons multidirectionnels, ce qui fait que le grip et l'adhérence sur le terrain est excellente. Puis il y a toujours les petits détails que toi tu connais bien. I can do all things. I can do all things. Les noms et les dates de naissance de sa femme, de ses enfants sur la semelle. On connaît bien sa femme Ayesha Curry qui est fan de cuisine, qui cook, au contraire à l'instar d'Harden. Donc vraiment le modèle Curry 4 mortel, excellent. Under Armour l'a vraiment envoyé du lourd par rapport aux autres modèles. Vraiment terrible. N'hésitez pas à checker un petit peu nos réseaux sociaux pour voir quelle couleur on va recevoir. Là on est dans le coloris More Fun. Nous avons d'autres coloris à venir aussi pour Christmas, pour Noël et pour les événements du All-Star Game, des playoffs, de la saison régulière, etc. Donc un top modèle chez Under Armour.
troisième et dernier modèle, la LeBron 15. Alors on est déjà au 15e modèle de LeBron. Déjà 15 ans que LeBron est en NBA, ouais, c'est fou. C'est impressionnant. Alors je sais que toi tu as un coup de cœur. Ouais, complet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as un coup de cœur pour ce modèle? Bah alors moi qui n'ai jamais été un grand fan des LeBron, hein, c'était toujours des modèles très techniques, très sympas, mais toujours trop orientés, joueurs costauds, lourds, très puissants. Et là on a un modèle beaucoup plus léger, le design est ouf moi je trouve. Très peu d'apparitions du swoosh de Nike, une volonté aussi de LeBron de se rapprocher un peu peut-être de Michael Jordan avec des modèles où le swoosh est de moins en moins apparent, juste à l'arrière de la chaussure. Alors ne serait-ce que pour le design déjà je la trouve complètement cinglée. On a aussi la sensation quand on la prend en main de matériaux qui sortent aussi de l'ordinaire. Ouais, totalement. Alors cette sorte de Flyknit, qu'est-ce que c'est en fait exactement? Alors exactement, alors on parlait de Flyknit hein, sur les modèles précédents, alors pas sur les LeBron mais sur les KD, sur les Kobe. Là on a un nouveau système de Flyknit, un nouveau matériau qui s'appelle le Battle-Knit et qui est un Flyknit élaboré exclusivement pour LeBron James. Alors c'est-à-dire que le Flyknit n'est plus de la même épaisseur sur toute la longueur de la chaussure, mais est renforcé aux endroits importants du pied pour favoriser un plus gros maintien, surtout pour un joueur comme LeBron James qui a un gabarit énorme, hyper costaud, qui sort de l'ordinaire, qui est surnaturel. Et le confort du pied est vraiment hallucinant, quoi. On n'a jamais vu un amorti comme ça chez Nike ou chez n'importe quel autre équipementier. Vous avez un mélange de Zoomer et de Air Max. Alors vous retrouvez le dynamisme du Zoomer, c'est-à-dire avec les fibres textiles, mais avec le volume d'air de l'Air Max. C'est-à-dire que vous avez dynamisme et en même temps une énorme absorption des chocs. Et surtout, la semelle est articulée. Vous voyez, les pods sont séparés les uns des autres, donc une grosse souplesse au niveau de la semelle. Enfin moi j'avoue, c'est mon chouchou de l'année. Pour moi c'est la chose de l'année. Bah, j'avoue que la première fois que je l'ai vu en photo, j'ai eu un peu de mal. Et une fois qu'on l'a dans les mains et qu'on regarde un peu plus les détails, c'est difficile de dire qu'on n'aime pas le modèle. Est-ce que ça va sortir avec une version basse? Je sais qu'il y a souvent des joueurs qui ne portent pas les hautes des LeBron, mais par contre ils sont très fans des basses. Ouais, comme J.R. Smith, un de ses coéquipiers. Alors bon, c'est un petit scoop, hein, normalement on n'a pas trop le droit de le dire, mais on va le dire quand même. Exclusivité. On sait bien que les LeBron chaque année ressortent en version basse. Ça c'est prévu pour le printemps, hein, pour avril-mai. Et dernière chose importante, la LeBron 15 se fait aussi en taille femme et enfant. Et ça, c'est important à signaler. Je pense que ce sera pas mal. Hein. Je pense que les kids seront avides de LeBron 15. Et comment il s'appelle ce coloris? Alors celui-là, c'est la Ashes. C'est ce qui veut dire cendre en anglais. C'est un petit clin d'œil aux fans des Cavs et aussi aux fans de Miami qui ont brûlé son maillot quand il est parti à chaque fois des franchises, qui mettaient son maillot en cendre. Donc voilà le petit clin d'œil de LeBron James sur ce coloris-là. Un petit bisou aux haters, quoi. Un petit bisou aux haters qui sont nombreux, aussi nombreux que les fans, je crois. Okay. Cool Kicks numéro 25, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors le mois de décembre arrive vite avec les périodes de Noël. Qu'est-ce qui va se passer? Alors on aura pas mal de choses à vous présenter le mois prochain avec une petite exclusivité avec la collection Gatorade en Jordan brand, Jordan rétro et puis textile. Et également le nouveau pro modèle d'un joueur que vous connaissez peut-être pas trop, hein, il n'est pas très connu. Hein. Non, le fameux Uncle Drew, Kyrie Irving. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, le cassage de cheville, je crois qu'il connaît bien. Ouais, petit dribble croisé, il kiffe. Donc Kyrie 4 qui sort le jour de Noël, donc on a hâte. Ciao.